Bienvenue sur la chaîne Force 12 PA1. La chaîne qui aime bien les nains. Non? T'aimes pas les nains? Les licornes. Les licornes. Moi, j'ai pas une bande licorne. Bienvenue, donc je suis Sid, je suis toujours en compagnie de Cendrillon. Aujourd'hui, on vous présente Echoes of Glory, les crevards et les yeux des neufs, bon, on va dire Zench. Alors, on remercie donc Cellule Grise, la boutique Cellule Grise qui nous ont gentiment prêté les boîtes, les nouvelles sorties. donc, pour en parler un peu. Donc nous on va pas faire un unboxing, hein, non, clairement. On va pas faire d'unboxing. Donc si vous voulez voir les cartes, on vous recommande la vidéo d'Iggy qui a fait Iggy TV, qui a fait vraiment les choses très bien. Il y a beaucoup d'abonnés, donc je pense que nos éditeurs connaissent. Et ces vidéos d'unboxing, elles sont très bien, Ouais. elles sont d'une qualité de dingue. Donc voilà, on n'est pas là pour refaire exactement ce que les gens font mieux que nous. C'est ça. Nous on est là pour parler du jeu. Ouais, voilà. Et, puis essayer nos premières réactions. C'est ça. Alors on va être honnête, on veut pas faire un top et flop pour vous dire de la merde parce qu'on a vraiment pas assez de recul. Et puis là il y a eu beaucoup de sorties. Il y a trop de donc, nouvelles cartes, alors, est-ce que moi c'est ça la question, c'est alors moi je trouve ça un peu frustrant parce que là je suis encore sur la peinture de mes Stormcast, donc ouais. Et du coup je me dis l'impression que j'ai eu, moi je vais le faire tout de suite, c'est est-ce qu'ils sortent autant de choses d'un coup, c'est pour essayer de vraiment tout rééquilibrer, parce que là avec ça il y a quand même des bandes. Donc on en parlait, la garde qui sortent un peu, qui peuvent être... Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et alors là, on dit donc, Games, tout devient jouable. Games, juste là, avec ça. Nous dégueule de sortie. Et moi, je pense que c'est pour qu'on reste occupé tout le temps, qu'on n'aille pas voir ailleurs, tout simplement, en fait. C'est pour qu'il n'y ait pas de temps mort. Non, moi, j'espère mon âme de joueur et de bisounours me dit que c'est parce que voilà, ils se sont dit ah non mais ça va pas, il y a qu'un monodeck qui tourne. Je pense pas du tout ça. Moi, je pense que Games, ils vont nous sortir là toute la saison 2 hyper rapidement. Ouais. D'ici printemps l'année prochaine. Et pour que du coup on puisse faire la saison 2 en tournoi et en compétition. Magor et Farstrider ils sont sortis en avril je crois. La saison tu vois ça va jusque septembre-octobre donc voilà. Donc, au final moi ma théorie ce serait plutôt ça, c'est que du coup Games eux ils ont une stratégie commerciale comme ça, c'est qu'ils t'abreuvent de sortie, achète que mes produits, t'auras pas le temps d'aller voir ailleurs. Mais bon c'est de qualité et quoi, c'est de qualité. Là pour le coup c'est pas. Et moi j'espère qu'ils vont pas faire la même sottise que un certain jeu de cartes qui se passe dans le Japon médiéval et que vous avez plusieurs camps qui se battent pour des anneaux. Ouais. Si on va pas dire. Vous n'avez pas compris de quoi vous parlez. Eux, ils avaient une stratégie, c'est ils sortent tout d'un coup, et après pendant 6 mois, bisous hein. Alors avec la méta. Moi sur papier je trouve ça cool parce que du coup tu te dis au moins les tournois tout le monde a les mêmes cartes, tout le monde a le même pool, t'as un gros pool énorme et au moins du coup tu dis voilà j'ai plein de cartes. Mais la méta après. Mais j'avoue c'est frustrant d'attendre genre un an. Non mais clairement on est vraiment sur. Je me rappelle nos potes joueurs de cartes là, ils nous disaient non les gars. On se fait chier là, il y a plus de sortie. Ouais, non, mais c'est ça. Et en fait, du coup, tu perds des joueurs, t'en récupères, Non, mais c'est cool. Mais du coup, bon, c'est une stratégie. Pour le hobbyiste, ce qui est un peu gênant, voilà, c'est quand t'as pas beaucoup de temps. Donc, déjà, je pense qu'il y en a beaucoup. Enfin, comme nous, hein, ils vont aussi vers chez Spire parce qu'ils ont moins de temps. C'est vrai que c'est frustrant, t'as même pas le temps de jouer avec les fantômes, qu'ils te sortent déjà des gobelins. Tu te dis, mais comment je fais quoi? Il me faudrait 2 vies. Là, ça devient compliqué. Et je pense que du coup, je vais aller voir mes cadres, mes supérieurs, je vais leur dire écoutez, je peux pas travailler. Game Workshop m'en empêche. Et laissez-moi un peu de temps. Laissez-moi. Alors, sur ces bêtises, parlons d'Echoes of Glory. Je crois que toi, t'es le fan number 1. Ah, je suis tombé amoureux. Donc, en fait, vraiment, il y a. On rappelle le petit prix. C'est 12 euros, je crois. 12 euros, il y a beaucoup de cartes, 60 cartes, je crois, plus peut-être. 22 cartes objectifs, 20 cartes subterfuge, 20 cartes amélioration. Ouais, 22. Et en 62. Fait, du coup, alors là où je trouve que c'est génial, c'est que donc c'est pas des cartes à chier, c'est vraiment des bonnes cartes qui vont servir. Donc pour moi, lui, il va vraiment permettre de changer l'archétype d'un deck. Donc dans le deck building, c'est-à-dire que là actuellement on tourne quand même avec 1 ou 2 archétypes qui sont, sont un peu tous les mêmes, tout le monde a un peu les mêmes cartes. Après c'est la façon de le jouer. Mais là on va vraiment pouvoir dire je vais me spécialiser et ça va marcher, ça va être efficace. Alors, par la sensation que j'ai eue en lisant vraiment les cartes. Donc ça va vraiment apporter de la spécificité au deck. Donc
Un aggro va avoir encore les moyens de devenir encore plus aggro. Un défense, encore plus défense. Donc on va vraiment pouvoir faire quelque chose de vraiment spécialisé. Voilà. Je pense qu'un joueur qui a une idée en tête, il se dit bah non mais moi je vais tryhard, je vais dire une bêtise, genre un gameplay. Ouais. Il va pouvoir. Bah là il commence là en plus droit devant, avec droit les gobelins et les Tsench, on commence à avoir vraiment plein de choses pour vraiment s'amuser quoi. Ouais, et du coup grâce à ça pour moi il y a quand même beaucoup de cartes qui permettent vraiment aux bandes qui avaient un peu de mal de remonter, de revenir. On va vraiment pouvoir rejouer des bandes qui avaient du mal, on leur donne les moyens. Perdu du souffle. Ouais, et ben là on leur donne les moyens de revenir. Que tu as une idée particulière. Alors, et ben typiquement, par exemple, en étant joueur de Garek, il y a par exemple, Garek, voilà la carte, l'objectif martyrisé. Donc c'est marquer ceci immédiatement. Donc en plus Garek aime bien les immédiatement. Mais pas forcément sur le kill parce que c'est difficile à faire avec Garek. Ouais, c'est dur. Et donc là, c'est marqué ceci immédiatement. Si le premier combattant mis hors de combat ce round est un combattant ami, et ben c'est ce qu'il fallait. Attends, tes 2 pignoufs là qui te servent à picoter et tout. Mais ceux-là, s'ils meurent, et non seulement tu les envoies casse-pipe, ils meurent, je gagne quand même un point, et en plus ma condition d'exaltation se rapproche. En plus de ça, bah, je vais pouvoir stuffer ceux qui tapent bien pour qu'ils tapent plus fort, et en plus de ça, j'ai mes objectifs qui me permettent de scorer les plus gros, c'est parti et tout. Donc, mais top. Après, il y en a. Enfin. On n'est pas là. Non, mais c'est juste que t'avais des idées. Ça se combine. Alors quoi. moi, je parle pour mon bro Gandalf. Est-ce que t'as vu des trucs pour les squelettes ou pas là, vite fait. Marquez ceci à une phase de fin si vous avez marqué aucune carte d'objectif à la phase d'action précédente. C'est génial. Non, mais à la phase d'action précédente, c'est-à-dire que tu peux jouer sans immediately. Est-ce que tu penses que les tomes, ils ont sorti des nouveaux les tomes Catophrane, bien sûr. Bah après, c'est pour un joueur squelette. Bah pour tous les défenses, c'est-à-dire qu'on n'a pas le côté. J'espère que les joueurs squelettes vont persévérer dans leur quête. Ouais, bah, moi ça me ferait chier de plus voir cette bande. Ouais, moi aussi en tant que joueur, j'aime pas quand un truc est totalement tu vois ce que je veux dire. Je préfère les jeux sains où tout est viable. Alors, le seul défaut, c'est qu'au vu de ce qu'il y a en termes de mouvement et de possibilités de le seul risque, c'est qu'ils marquent pas assez de points parce que là on parle pas des Catophrane, c'est pas pareil, hein, c'est pas 32 là, points. C'est les grimoires Catophrane. Ouais, non, je veux dire, parce que le Catophrane, on pouvait marquer 16 points assez facilement. Bon, là au mieux, on va peut-être marquer 2. Allez, avec si on a 6, admettons comme les autres, 6, ça fait 8 points de Catophrane. C'est pas renversant. 8-9, hein, bon. Voilà. Donc, il y a possibilité. C'est franchement cool. Donc, Echo Glory. Echoes of Glory, tu recommandes. On vous le dit, il est vraiment génial. Iggy vous l'a dit, il est vraiment génial. Allez-y, non mais n'hésitez pas. Du coup, à mon tour, j'utilise la carte à mon tour. Echoes of Glory, je vous l'ai déjà dit pour la sortie leader. Moi, je suis archi fan. Pourquoi ? Parce que c'est un investissement qui est faible. 12 €. Bon, ok, 12 €, c'est 2 paquets de clopes. Hein. Je déconne, mais c'est raisonnable. C'est une dizaine d'euros. Vous avez 62 cartes et pour les joueurs qui ne veulent pas investir des 1000 et des 100, mais il y a trop de bonnes cartes. Il y a vraiment des bonnes cartes. Ça vous ouvre vraiment des possibilités, mais de dingue. Oui. Et ce que je voulais aussi dire, moi, c'est que j'ai rien vu de overkill, trop fort. Non, c'est ça. Ça reste que des trucs. Des bonnes choses. C'est des bonnes choses. Ça va. C'est bien. Et à chaque fois, c'est. Encore une fois, on est encore étonné sur la maturité que Games Workshop a dans son jeu. J'aimerais savoir vraiment la quantité de playtests qu'ils font. Ça doit être monstrueux. Je trouve que c'est leur premier jeu de cartes et je suis étonné de. Et alors il y a des cartes en double déjà, donc ça permet de compléter vraiment. L'appuyer, c'est-à-dire qu'il y a des cartes qu'on a déjà. Je crois que c'est celle-là par exemple. Bah oui, la clé dormante, si ce combattant n'est pas mort à la troisième phase de fin, gagner un point de gloire, et on l'avait déjà sur Chespire. Voilà. Donc en plus on va pouvoir mettre les deux, donc ça c'est voilà, c'est trop bien quoi. Bon, un mec qui se dit moi mon but du jeu c'est que celui-là il meurt jamais. Et ben il va pouvoir faire un deck avec ça quoi. Voilà. Donc non, ça c'est cool. Voilà. Est-ce qu'on passerait pas rapido sur les Zench?
Oui, après on peut voilà, le dernier point en fait, c'est qu'avec l'avancée des cartes Sench et Gobelin, c'est la transition, c'est que par contre on va commencer à avoir des difficultés vraiment à builder des decks, à être très, très homogène, et ça c'est génial. C'est-à-dire que vraiment il va falloir gérer ces mauvais match-up et tout, donc moi il va falloir intégrer dans son deck maintenant tellement de match-up que... Et il va y avoir vraiment plus de combos, enfin il y a vraiment la possibilité de plein de trucs qui arrivent, enfin on voit bien, bon après comme on dit, on n'a pas encore eu le temps de vraiment trop analyser les cartes, on les a reçues là, on a récupéré aujourd'hui, nous prêter, donc c'est vraiment vraiment bien. On a eu de la chance de pouvoir regarder l'unboxing, donc du coup on a pu prendre un peu, mais vraiment ça s'intègre bien, et c'est un impact positif je trouve dans le jeu, puisque vraiment toutes les bandes vont pouvoir avoir des... Bon, c'est cool. Voilà. En termes de deck building, cool, ça va être, par contre le deck building va être plus dur. Voilà. Là on va se gratter la tête. Moi, du coup, comme on est sur le deck building, j'ai aussi peur que du coup, comme il y a des gens qui aiment pas ça, moi je connais des joueurs qui arrêtent du coup Warhammer Underworld parce que c'est pas des joueurs de cartes et ils aiment pas ça. Et ça les saoule aller sur internet pour copier, et du coup et je pense que eux, plus ça va aller, plus ils vont avoir du mal, malheureusement. Tant pis, malheureusement. Voilà. Il y a le net deck, si on faut net decker, ça sert à ça. Et c'est voilà, faut juste apprendre à jouer avec la bande. Après, moi je comprends. Comme c'est un jeu qui mixe plein de jeux. Et puis le deck est important, quoi. On peut pas le. Voilà. Oui. Putain, moi je voudrais que maintenant mon deck ça soit un vrai deck de Magic, quoi. 60 cartes, je mets tout. Au final, non mais ça va être vraiment dur de monter des bons decks. C'est impossible. Comment tu veux que je choisisse que 10 subterfuges maintenant? Je peux pas. Vaut mieux. De toute façon, vaut mieux. Parce que là, il n'y a pas eu beaucoup de pioches par contre. La pioche, c'est bien, ça se fait rare. Bien, justement. Des fois, le mouvement aussi. Bizarrement, tu vois, le mouvement, comme la pioche, c'est fort. Tu vois, il n'y a aucune carte qui fait piocher. Tant mieux. Tant mieux, comme ça, ça reste une activation, c'est vraiment important, c'est un choix à faire. Donc moi je trouve ça cool. Donc difficulté de deck building maintenant. Ça va devenir de plus en plus chaud. À part si vraiment il y a un deck qui va rouler sur la méta qui va arriver, ce qui est pas impossible, parce qu'il y a avec une des nouvelles bandes, on va peut-être voir des choses très sympas arriver. Donc on va voir tout de suite. Donc par rapport, on avait dit on commençait par Tsench. Tsench, moi c'était une bande avec ce que Warhammer Community avait leaké. Je me suis dit, oh là, elle vend pas du rêve celle-là. Je me suis dit, au moins il y a une chose qui est cool, c'est qu'il y a plein de profils différents. Même on peut en parler, la figurine de Vortemis déjà. Alors déjà les figurines j'ai trop moche. Moi j'ai pas trop aimé, enfin bon. Ça c'est c'est les questions de goût et couleur, clairement. Moi j'ai pas trop aimé les figues. Je suis d'accord. Mais je suis content parce que les profils, c'est pas 4 points de vie pour tout le monde. Donc ça c'est cool. Par contre, c'est fragile. Ce qui est cool, c'est leur différence d'exaltation aussi, que c'est sympa. Ça c'est sympa aussi. Non, mais ils apportent quelque chose au jeu. Après voilà. C'est rafraîchissant. Comment donc moi je me disais avec les cartes qu'ils ont et tout, ça va être une super bande de magie, et même pas. Autant dire que j'étais déçu. Je trouve que là, du changement, ils lui ont vomi dessus. Ah ouais, non, mais là, je trouve que là, ça reste. Après, ça va peut-être arriver. 2 belles bandes. Là, autour celle-là, niveau cartes, j'ai pas été. Alors, il y a des cartes très fortes dans le deck. Le deck de base qu'ils nous ont mis là. Les cartes in-faction. C'est pas fifou. Tu te dis, what? C'est dommage, parce que. Je connais beaucoup de gens. Moi, je connais beaucoup de gens. Je connais beaucoup de gens qui adorent jouer à Age of Sigmar, Tzench et tout. Je pense que du coup, ils vont se battre pour cette bande, parce que tu dis, moi, je joue Tzench à Age of Sigmar, je vais jouer Tzench à machin. Mais bon, il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen quand même de sortir un bon deck ou deux avec. C'est pas ce que je dis, mais je pense que. Dit pas que c'est. On est un peu déçus. Moi, j'attends. En fait, j'avais mis plein d'espoir sur cette bande. On voulait que ça. Boule de feu, machin. Harry Potter. Et en fait, pas trop. C'est du contrôle d'objet un peu. Du coup, ils la vendent comme ça avec les du contrôle d'objet avec l'horreur bleue. Appuyé par un Vortemis qui est défendu par un garde du corps qui, lui, par contre, déconne pas. C'est un sec. C'est sec le profil. Ouais,
c'est qu'il déconne pas pour moi. Bah, lui, il déconne pas. Hein. Il déconne pas, mais là, c'est Exalté qu'il est. Il relance les dés, machin. Ouais, mais il a même pas fracassé. Bah, je veux pas été. Non. Toi, t'es méchant avec Tcharik. Moi, je te dis qu'il est bien. Il est bien, hein, mais c'est un bon gros tueur, hein, attention. Donc, t'en as qu'un, quoi. En fait, moi, j'ai du mal à voir, me dire. En fait, ils ont tout voulu mettre dans cette bande. Donc, j'ai un mec qui tape une espèce de corps à corps, avec un mec, un Gugus, qui va rester au fond pour faire. Magie, machin. Pendant ce temps-là, on va avoir une horreur que tu vas envoyer au casse-pipe juste pour qu'on capture des trucs, parce que si elle crève, tu t'en fous. Et à côté, t'as deux Bobby qui sont là pour regarder un peu qu'est-ce qui se passe, tu vois, parce que leur profil vend carrément pas du rêve. Hein. Alors, justement, les deux Bobby, tu te dis que tu vas pouvoir les équiper de grosses armes et trucs comme donc, ça. Narvia et tu rush. Parce qu'ils ont, l'avantage de la bande, c'est qu'ils ont 4 de move, donc c'est quand même. Ça, c'est hyper rapide. Ouais. À part hyper non, mais c'est rapide. C'est bien. 4 de move, c'est bien pour une bande. Donc, moi, je suis très curieux de voir nos gros joueurs de tournoi, voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette bande, parce que moi, pour ma part, j'en ai aucune. Bah, pour l'instant, je ne m'ai pas encore assez regardé. Moi, j'ai pas d'idée non plus, donc je serais très content de voir des beaux decks de Tsetch. Ouais. Franchement. Et ça se trouve, on se plante totalement. Ça se trouve, c'est uber fort et on n'a rien vu, tu vois. Ouais, bah. Ouais. Bah, j'espère. Alors là, c'est encore une fois, moi, si on peut se tromper là-dessus, je serais trop content. Est-ce qu'on n'aurait pas voulu que lui soit niveau 3 en magie? Mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Il est que niveau 2. Il n'y a qu'un magicien dans la bande. Alors que tu prends les Stormcast, c'est tous des magiciens. C'est tous des magiciens. Là, il n'y en a qu'un. Il est niveau 2. Son sort. Alors, par contre, son sort exalté, par contre, il envoie du pâté aussi. Hein, qu'est-ce que son attaque de sort, tu parles hein? Ouais. Il envoie l'éclair du 3 pour 2 dégâts. Donc là, c'est bien. Surtout qu'on a plein de cartes qui augmentent les dégâts d'attaque de sort. Donc tu peux one-shot un mec à distance. Hein. Mais par contre, tu vois, c'est pas plus fort que le mage Stormcast. Et là, tu te dis, oh, là, on est de Senge, quoi. En fait, on avait l'espoir d'avoir une bande magie, tir, tu vois, je vais pouvoir tuer. Et en fait, finalement, pas tant que ça. Donc moi, ça a été un peu la déception, mais j'en attendais peut-être trop. Hein, on attendait trop de Zetch parce que c'est une bande de démons. Et on a vu que Korn à se mettre sous la dent. Et là, on s'est dit, chouette, un nouveau dieu. Ça, et puis au final, c'est un peu en dessous de nos espérances. Voilà, comme on attendait Nurgle, on l'a pas eu. On attendait Nurgle, mais je pense que quand Nurgle va sortir dans Warhammer Underworld, ça va être la folie. Parce qu'ils nous font les figurines Nurgle en général, elles sont super cool. On passe aux crevards, on passe aux gobelins. Alors les gobelins. Alors là, ça, beaucoup de gens les attendent. Ah ouais, même moi. Et alors là, ils vont se régaler. C'est une bande. Je collectionne mes gobelins depuis que j'ai 12 ans. Alors là, quand tu me dis que je vais pouvoir aller jouer à Nightfall. Voilà, et puis je pense que ça va être une bonne bande. Tiens, comme un gosse. Profil, ils sont là. C'est une bande, moi je l'ai trouvé géniale. Elle va avoir des défauts. Alors, c'est encore une fois, elle sent l'équilibrage. Monsieur, est-ce que je peux parler non. En introduction. Quand ils nous ont sorti le gabarit de déviation, je me suis dit, la pire idée. C'est trop bien. Je me suis dit, oh là, il y a déjà tellement de trucs aléatoires, machin. Ah non, et je me suis dit, un gobelin. Quand j'ai vu les squigs et tout, je me suis dit, oh non, les squigs, leurs mouvements, tu vas même pas pouvoir les contrôler. Tu sais, je m'étais dit, ils vont nous inventer une règle où si tu veux déplacer ton squig, tu sais, comme les squigs, ça rebondit. Je me suis dit, oh là, non, il va falloir lancer les dés pour savoir où ton squig il va aller. Moi, honnêtement, j'avais peur de ça. Hein. C'est vrai. Et rien que pour cette peur, je me suis dit, ça va être injouable. Comment tu veux jouer une bande compétitive si tu contrôles même pas le propre déplacement de tes gars? Et ouf! Non, mais ils l'ont pas fait. Ouais. Non, mais la bande est super cool. Hein. Et du coup, donc le seul mouvement aléatoire qu'on a de la bande, c'est donc le boulet, et même pas le tant fanatique. Que ça. Il est pas tant. C'est Snirk Surtong. Donc en français, ça veut dire. Merci. Et donc en fait, finalement, la déviation, ça va. Alors déjà, il est Scatter 4, je sais plus comment on dit là. Il est Scatter 4. Scatter, voilà. Déviation Scatter. 4. Donc non, mais Scatter 4, c'est tu lances 4D. Oui, c'est ça. Et t'en prends que 3. Et c'est ça. Donc déjà, tu choisis mieux quoi. Non, et puis il est vraiment fort. Il va pouvoir coller des gros pains. La figurine est ultra cool. Et c'est dans la boîte quoi. Et puis alors, c'est une grosse défense. Enfin, ça va être vraiment une figure. Je pense qu'en fait, c'est une bande. Donc qui va ramer un peu dans les premières manches. C'est-à-dire de manche 1, elle va un peu ramer parce qu'elle a des besoins on a l'impression en tout cas comme ça quand on lit, on voit de se paquer et tout. Et puis on peut envoyer le mec au boulet, faire son œuvre. Mais quelques petits défauts qui sont, on va dire, largement compensés par le reste de la bande, ce qu'elle apporte. Non, enfin vraiment un bon équilibrage. Elle est fragile, mais à la fois elle va grignoter. Je pense que les joueurs vont se régaler avec cette bande. Moi j'ai un regret.
c'est que j'aurais voulu que les gobelins n'aient que 1 point de vie. Mais malheureusement, non, ils peuvent pas. Comme Games a sorti Rafale d'éclat, c'est impossible. Je me suis dit, à cause de cette carte, ils ne pourront plus jamais dans le futur sortir des bandes. Parce que ça veut dire que là, un gobelin de merde, je veux dire, c'est un pauvre gobelin de merde, un grotte, et tu vois, il se retrouve avec exactement le même nombre de points de vie qu'un humain. Et tu vois, et c'est ça que moi je regrette. Et je me suis dit, au final, est-ce qu'ils se mordent pas la queue d'avoir sorti le rafale Mais je pense que le rafale d'éclat, ça va. Parce ils sortiront peut-être du jeu, mais. Non, mais je sais pas. Vas-y, abîme mes cartes. Ou alors, est-ce qu'ils vont sortir des cartes à 1 point de vie, mais que du coup, t'es genre une espèce d'insensibilité ou un truc du genre, je sais pas. Peut-être. Moi, j'aurais voulu que les gobelins. Déjà, 2, c'est pas énorme non plus. 2, c'est pas énorme, c'est vrai, mais tu vois, ça vole bien. Un gobelin, ça va être le défaut de la bande. T'arrives, tu lui caresses la joue, il meurt, quoi. C'est ce que je veux dire. Non, mais là on est clairement pas sur une bande qui va tanker bien comme il faut. Ils vont mourir vite. Et donc, je te rejoins, c'est une bande super équilibrée comme d'hab. Les Squig, ils déconnent zéro. Ils sont fracassants. Ils sont trop forts. On a un mec, on a un chef qui fait de la magie, donc qui a accès à de la magie. C'est pas comme si il lançait 2D. On a un mec, un berger. Qui peut il lance des marteaux. Non, mais en plus il tape et lui permet de contrôler les squigs. Il contrôle les squigs. Quand tu l'exaltes, mec, je lance 3D, merci, bisous. Voilà. Et en plus, la capacité des gobelins, tu sais là, que tu les actives et tout là, quand c'est cool. C'est trop cool. C'est super. Non, vraiment une super bande. En plus, pour les adversaires, elle va être vraiment dur à gérer, je pense. Ça va être l'enfer. Je pense que ça va être dur à jouer. Mais à jouer contre, ça va être dur. Parce qu'à mon avis, c'est pas simple à jouer. Mais voilà, super cool. Ça, c'est vraiment. Moi, je suis vraiment content de voir ce genre de bande. Les figurines, elles sont trop bien. Voilà, moi, je suis super content. On a eu un petit bémol, je crois, sur les socles quand même. Moi, les socles, j'étais un peu déçu. Ouais, je trouve pas. Bon, là, c'est vraiment fond de taverne, quoi. C'est. Ouais. Mais à part ça, les figurines sont cool. Alors, parle-nous du deck, un peu des cartes. Alors, ils ont. Donc, c'est. Dans l'ensemble, les objectifs qu'ils ont, ça va être ça va être un deck qui, donc quand même la condition d'exaltation, c'est avoir 3 points de gloire. Là, il y a moyen qu'ils rament un petit peu au début. Moi, je trouve ça marrant, moi. Ouais, mais justement, c'est bien. Tour 1, tu fais une suprématie, j'exalte. Ouais, mais justement, si tu fais suprématie, tu vas, vu que les objectifs sont un peu partout, tu vas pas bénéficier du package. Alors que ils sont 9 quand même. Oui, mais quand ils sont 9. T'as que 4 activations. Quand ils sont en paquet, tu peux tous les jouer. Ouais, quand t'es paquet, tu peux. Ouais, mais du coup, tu vas avoir du mal à vraiment bien les. Je pense, bien sûr, tu fais suprématie, tu l'as. Mais je pense que voilà, c'est une bande qui va peut-être galérer. Par contre, une fois qu'elle va commencer à scorer, elle a des objectifs, une faction qui sont juste géniaux. Ça snowball, quoi. Ça snowball, tu vois. Ils ont marqué ceci immédiatement si un ennemi est mis hors de combat par un sort que vous avez lancé par votre bande. Ça, c'est pas celui. Voilà, c'est cool, quoi. Tu vois, ils ont immédiatement marqué ceci immédiatement si votre bande met hors de combat un combattant ennemi ayant au moins 2 améliorations. Ouais. Et tu marques 2 points de gloire pour ça. ils ont vraiment des super trucs. Non, mais visez le jarret. Cool. En français. C'est quoi, la première action d'attaque de la prochaine activation a une portée de 1 ou 2. Oui. Elle a plus 1 dégât pour chaque combattant en soutien après le premier. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que je te dis qu'ils vont avoir besoin de ce paquet pour vraiment avoir la grosse mobilité. Du coup, choc foudroyant. Ça va leur faire mal. Mais bon, c'est pour ça que j'ai vraiment déjà qu'on mettait auto-include. Mais elle a une capacité à partir. C'est ce genre de deck qui va décoller, je pense. Mais il faut trouver faut l'embrayer. Je pense que ça va être un truc un peu dur à embrayer, mais une fois qu'il part, du moins quand on le lit, c'est la sensation. Parce que, tu vois, en gros, t'envoies le gobelin fou et qui va être hyper pénible à gérer pour les autres. Et toi, tranquillement, tu ramènes tes gars, tu essaies de scorer tranquillement des petits trucs, des petites bricoles, et puis derrière, ça part, ça peut partir hyper vite, donc c'est franchement cool. Ils ont quand même un 3 de move 4 exalté, je crois, pour la plupart. Donc on est quand même sur une bande qui va être un peu mobile, clairement. Elle n'est pas là pour déconner. Elle peut faire des choses. Non, vraiment, voilà. Alors là, c'est mon coup de cœur. Ouais, c'est un coup de cœur. Hâte de les jouer.
Ça fait du bien. Alors, par contre, moi, avec les deux nouvelles bandes là, moi, c'est toujours un peu, tu sais, les méchants Stormcast contre les démons. Là, enfin, on a quelque chose qui sort. Qui est fun, on a enfin un peu de gobelins, un peu un truc marrant, tu vois. Par contre, moi, j'ai vraiment un coup de gueule, quoi. Enfin, un truc je sais ce que tu vas me dire. Mais alors ça. Alors, excuse-moi, avant, je cherchais juste une carte, mais je la trouve pas, donc je pense que tu vas pouvoir... je vais attaquer. Alors, moi, il y a une chose que... qui te fait peur. Qui me faisait... En plus, je t'en parlais avant, déjà. Je sais, j'avais dit. C'est ton côté... Et c'est la récursion. Alors, pour moi, la récursion dans un jeu, c'est vraiment pas cool, quoi. Donc la récursion, c'est un effet qui te dit que tu récupères quelque chose de ta défausse. C'est ça. Alors, heureusement, on est sur... c'est une carte de magie, d'accord, clairement. C'est un sort, donc c'est pas évident à lancer. Mais par contre, derrière... en fait, tu vois, c'est la manœuvre... Vision sorcière. Voilà, par exemple. Manœuvre de sort. Il te faut 2 focus, donc c'est pas facile à faire. Ouais. Si ce sort est lancé avec succès, choisissez un subterfuge de votre défausse de carte de pouvoir ajouter-le à votre main. C'est ça. Parce que toi, t'as l'esprit vil et tu vois tout de suite des combos de non, mais en fait, déjà, il y a des très fortes cartes dans le jeu. Et alors, pouvoir les refaire venir, ça te fait peur. Mais oui, mais bon, alors bien sûr, c'est les étoiles qui s'alignent, je suis entièrement d'accord. Bah, on va prendre cette carte-là. Et on l'a tous vu, hein, le mec qui chatte non-stop sur une partie, ça devient pénible. Mais alors en plus, si on lui donne des moyens de refaire venir... Bon. Rafale d'éclat, tu la fais revenir. C'est le premier truc que j'ai pensé. T'as one-shot là, pratiquement la bande, ça fait 5 points de gloire contre les gobs. C'est le premier truc auquel j'ai pensé. Non, ça fait trop bien, je vais pouvoir faire venir c'est ça, 5 points de gloire. Ça fait 3 points de gloire. Bon. Tu fais ça. Tu fais ça sur squelette, sur machin, les rats, enfin c'est voilà, bon mais pas que ça, la récursion de plein de choses. Enfin, je veux dire, une fois que par exemple le mec, il a de la chance. On va prendre un cas, le mec il joue, tu sais, figé dans le temps là. Le mec il te la place 2 fois sur 2 rondes. Il te la place 2 fois sur les 2 Stormcast. Allez, bisous. Je veux dire, voilà, pourquoi ? Toi, t'as peur de. C'est vrai que. Je veux dire, les jeux de cartes auxquels on jouait avant, la récursion, c'était pénible. Quand on se faisait siphonner 6 à 9 fois dans une partie, je suis désolé, il y a un moment tu craquais, quoi. Tu craquais. Et là, après. Revenons un peu sur Terre, il faut quand même 2 focus. Grosso modo, il faut lancer 2 jets, 2 dés, donc il te faut un délanceur de sort de niveau 2. Donc pour l'instant, il n'y en a pas de dessin, il y a les chefs. Ou sinon, il te faut des cartes innées. Ouais, mais ça. Voilà, donc bon, c'est pas. Moi, ok, j'ai peur, mais. Je suis pas méga inquiet, je me dis non, mais ça en va fait, pas c'est qu'ils amènent casser ça. le c'est truc. Ça qui me fait toi, peur, ce qui te fait peur, c'est que c'est une porte ouverte à la récursion. Et déjà, même là, je veux dire, un truc bête, même le gars, toi tu joues Magor ou quoi, le mec, rien qui fait revenir un esprit vif qui t'a déjà mis un mec qui a chargé dans le vent, tu vois, que t'as été out, tu sais que maintenant il l'a en main et que ton premier tour, ta première charge, il va peut-être le remettre dans le zen, tu vois, dans le zef, je veux dire, c'est pénible quoi, le mec il va te jouer 2 prêts pour l'action. 2 esprits vifs. Non mais dans une partie, c'est des cartes qui sont tellement fortes. Non, moi c'est ça qui me gêne. C'est vraiment le fait. Alors bien sûr, ça viendra pas à chaque fois et heureusement. C'est comme le rebond quand ça sort, ça fait très mal. Mais ça c'est ces genres de cartes, c'est pareil. C'est-à-dire que moi ce que j'ai peur aussi, c'est à ce que ça peut amener derrière. Si ça arrête là, bon, pourquoi pas. Je pense pas forcément qu'on le verra dans tous les decks. Autant maintenant il s'arrête pas là et quand on continue à dire on va aller chercher des objets, pas des objets, même des objets, un objet que tu as défaussé dans ta truc, tu vas le chercher. Ça serait marrant. C'est pas marrant. Attends, dans ce cas, ton mulligan, vas-y, je m'en fous, j'irai le chercher après, tu vois. Non, mais c'est débile. Il y a plus de choix après. C'est le but de jeu aussi, c'est de faire des choix. Si tu commences à dire tu vois, je sais pas. T'as plus de choix à faire. De toute façon, je joue, c'est pas grave, je dirais le chercher plus tard. C'est pas faux. Moi, je suis pas fan, quoi. Et ça, en plus, l'autre adversaire qui est en train de réfléchir à comment il va jouer, parce que t'as joué cette carte-là. À la première ronde, il a vu que t'avais joué cette carte-là, donc déjà ici que déjà tu vois, non, j'espère qu'ils s'arrêteront là, quoi. Voilà, ça sera pas fort. Mais moi, la récursion, c'est c'est un truc que j'aime pas trop, quoi. Et j'ai pas trop envie de voir ça. Bon, alors, il est temps de se dire au revoir. Pour résumer. Des bonnes sorties. Est-ce que on ne sait pas encore comment ça va révolutionner le jeu ? Moi, je pense que vraiment,
Ça, Echo Gloire et tout aussi, je pense que ça va mettre du temps, mais on va avoir des decks qui vont arriver, qui vont être très forts et ça va vraiment apporter des choses. J'ai hâte d'être à vendredi soir pour aller à mon club pour jouer avec tout ça. Voilà, je veux dire, il y a des cartes pour Magor, pour les Ors, mais pour tout le monde, et vraiment, c'est cool. On a eu du mal à comprendre avec Cause of Glory parce que c'est pas très clair. Ils disent mais c'est quoi, ils nous ressortent des cartes, voilà. Et en fait, ok, donc ça, moi je le conseille. Prenez pas la tête, achetez-le. Il est trop bon. Trop bon, trop fort. Sur ce, merci tout le monde. Merci de vos commentaires. Merci de nous suivre. Voilà. Abonnez-vous. On remercie donc toujours la boutique Cellule Grise pour nous avoir prêté les sorties. Merci Cellule Grise. Clairement. Et faut que je pense à mettre le lien de Cellule Grise dans la vidéo. On remercie. Vas-y. Moi. Désolé. D'être lui-même. Voilà, et puis venez au tournoi. On remercie les copains de Commander TV. Parce qu'ils ils font un taf de ouf. Voilà. Ils sont cool. Voilà, ils sont super cool. Toute la communauté. Et puis voilà, on vous dit prochain tournoi prochain tournoi le 28. Le 28 octobre. Bisous, à la prochaine. Quoi? Ah non, elle a pas tourné, c'est ça? Et merde. Pire. Plus de pile. Aïe.